Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce point de l'actualité africaine et au sommaire de ce 24 heures Afrique. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman à Dakar, au Sénégal, pour les travaux de la deuxième édition du sommet sur le financement des infrastructures en Afrique. Le Burkina Faso et le Mali se dirigent vers la création d'une fédération pour faire face ensemble à l'insécurité qui frappe les deux pays. Eddie Kenzo, nominé aux Grammy Awards dans la catégorie de la meilleure performance musicale mondiale. On verra cela en fin d'édition. La capitale sénégalaise, Dakar, abrite jeudi et vendredi le deuxième sommet sur le financement des infrastructures en Afrique, organisé par la Commission de l'Union africaine et son agence de développement, ainsi que le Sénégal, pays président en exercice de l'institution continentale. L'Algérie, présente à cet événement, est représentée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en qualité du représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Cette deuxième rencontre du genre a été placée sous le slogan « Maintenir l'élan vers l'infrastructure de classe mondiale en Afrique ». Ce sommet vise notamment à encourager le financement public, privé et mixte des projets d'infrastructures prioritaires dans le continent africain. L'Algérie et l'Afrique du Sud élargissent leur partenariat au secteur de la solidarité, a annoncé la ministre algérienne de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine. Kautar Kirikou a indiqué qu'un mémorandum d'entente entre les deux pays dans le secteur de la solidarité est en cours et vise à l'échange d'expériences, notamment ce qui concerne la prise en charge pédagogique et psychologique des enfants aux besoins spécifiques, notamment les non-voyants. Et en Libye, le chef du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Dbeibah, répond à la récente polémique quant à la signature de son gouvernement et de la compagnie italienne d'un important accord énergétique. Dbeibah a déclaré, je cite, « Cette étape protège le pays de la transformation d'un pays exportateur en un pays importateur de gaz ». Fin de citation. Direction le Maroc à présent, où la pilule de la normalisation ne passe toujours pas auprès du peuple, en particulier dans ce contexte de violence accrue qui s'abat sur le peuple palestinien. Ils étaient aujourd'hui des centaines à avoir battu le pavé de Rabat en direction du Parlement pour dénoncer ce qu'ils qualifient de honteuse normalisation, mais aussi exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. Le Premier ministre burkinabé depuis Bamako a proposé la création d'une fédération regroupant les deux pays en vue de trouver des solutions afro-africaines. Safwan Ben Sabri. C'est une vision nouvelle que proposent les dirigeants burkinabés à leurs confrères maliens. En effet, le Premier ministre burkinabé en visite au Mali a proposé la création d'une fédération regroupant le Mali et le Burkina. L'objectif est clair, l'union pour la force. Le Mali et le Burkina partagent depuis les changements à la tête des deux pays une vision commune teintée de panafricanisme qui prône notamment de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. L'une des raisons qui explique ma visite au Mali, c'est que nous avons constaté que pendant longtemps, nous avons passé le temps à regarder ailleurs, alors que souvent les solutions sont juste à côté de nous. Il s'agit donc de proposer une réponse commune aux problèmes similaires que connaissent les deux pays, en tête de liste le terrorisme qui menace la stabilité de la région. Mais la coopération ne s'arrête pas là. Le Mali et le Burkina Faso sont deux pays producteurs de matières telles que le bétail, l'or et le coton. Une coopération permettrait aux deux nations de devenir une puissance selon le Premier ministre burkinabé. La prise de pouvoir d'Assimi Goïta a selon lui inspiré les Burkinabés à suivre la voie. C'est dans ce sillage que le Burkina Faso a expulsé les derniers soldats français présents sur leur territoire. Le Burkina Faso et le Mali pourraient symboliser les figures de proue et inspirer d'autres pays africains à suivre leur exemple.
On le disait donc, le Mali et le Burkina Faso envisagent d'aller vers une fédération pour comprendre les enjeux de cet engagement particulier dans un contexte actuel. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Mustapha Gutey, membre du syndicat des travailleurs maliens. Bonsoir Mustapha. Bonsoir, comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Mustapha, je disais donc, quels sont les enjeux qui entourent cette fédération dans le contexte actuel, en particulier dans le contexte sécuritaire, surtout que le Mali et le Burkina Faso ont affiché leur volonté de s'affranchir de la tutelle de la France? Vous savez, le Mali et le Burkina Faso, c'est pratiquement un pays, un même destin. Nous avons des liens séculaires qui datent depuis fort longtemps et nous avons pratiquement les mêmes problèmes, à savoir l'insécurité, le djihadisme au niveau du G5 Sahel. Nous faisons partie du Sahel. Et la coopération qui nous réunit aujourd'hui avec le Burkina Faso, c'est non seulement dans le domaine sécuritaire, mais aussi dans le domaine économique. Et nous pensons que nous irons au-delà du Burkina Faso seulement. Nous allons voir tous les pays, parce que le Mali a une position stratégique. Le Mali, c'est un peu du Burkina Faso. Le Mali, c'est un peu de la Côte d'Ivoire. Le Mali, c'est un peu de la Guinée-Conakry. Mais surtout, avec le Burkina Faso, nous avons une position vis-à-vis de la France. Vis-à-vis de la France, parce que le mythe de l'invincibilité du colonisateur est désormais brisé. Et nous sommes sur un nouvel élan d'un partenariat égal à égal. Très bien, merci Mustapha, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Bamako. Sécurité toujours et la lutte contre le terrorisme s'intensifie à la Corne de l'Afrique, une région en proie à une importante absence sécuritaire. La région se mobilise et s'entend pour une guerre commune face à ce fléau. Leila Eid Hamouda. Le Kenya, Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie s'engagent dans la lutte antiterroriste. Les 4 pays de la sous-région déclarent une guerre totale contre les Chebeb qui continuent de lancer des attaques malgré une récente offensive des forces pro-gouvernementales. Les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés hier à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, pour un sommet historique extraordinaire. Les dirigeants de la Corne d'Afrique se sont mis d'accord pour une impulsion finale pour libérer complètement la Somalie des Chebeb. Pour ce faire, plusieurs initiatives ont été prises, dont la mise en place d'un mécanisme opérationnel conjoint pour coordonner ce qui est qualifié de poussée finale et de campagne robuste pour déloger et vaincre le terrorisme dans la région. Il s'agit d'opérations militaires en Somalie même, mais aussi de l'autre côté de ses frontières, notamment au Kenya et en Éthiopie, où les Chebeb opèrent parfois. Les chefs d'État et de gouvernement ont également soutenu les efforts de la Somalie pour obtenir la levée de l'embargo sur les armes d'ici à la fin 2023. Ils appellent les partenaires internationaux de la Somalie à soutenir les efforts de stabilisation dans les territoires nouvellement libérés. De nouveaux contingents de soldats somaliens entraînés sont déployés dans le cadre de cette opération anti-Chebeb. Les pays concernés semblent déterminés à aller au bout de leur combat contre les Chebeb, devenus un fléau qui mine la sécurité de toute la région depuis plus de 15 ans. On le disait en titre, Eddie Kenzo, artiste ougandais, est nominé aux Grammy Awards de la meilleure performance musicale mondiale. Sa chanson Give Me More Love, en collaboration avec le chanteur américain Matt B, est nominée dans cette catégorie. Cette nomination vient combler une carrière déjà bien remplie de succès. L'artiste dont la vie n'a jamais été simple vient de gagner une véritable bataille. Madame, Monsieur, c'est sur cette note musicale que s'achève notre édition. À demain et l'info continue sur Al24 News.